Salut, c'est Zeppeli. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble cette figurine de Shura du Capricorne, éditée par Bandai Tamashii Nations, sortie au Japon en avril 2021 et qui sort en Europe en mois de juin. Donc une figurine sortie initialement à 11 000 yens et qui chez nous sera proposée à un tarif de 109 €. Évidemment, on pourrait être intéressé par le tarif japonais, ceci étant dit, si comme moi vous n'avez pas de chance, vous allez tomber sur des douanes. D'autant que je pense que mon colis a été un peu mal déclaré puisque quand il est parti, ils l'ont déclaré à 1,3 kg alors que manifestement une figurine comme ça pèse pas 1,3 kg même avec le colis en carton. Donc voilà, donc faites gaffe, commandez pas forcément au Japon, là il vous reste un petit mois à attendre. Attendez et puis commandez peut-être votre figurine en France, si jamais elle vaut le coup évidemment, parce qu'on n'a pas encore ouvert et on sait pas évidemment si elle est réussie. Alors, cette figurine, c'est une EX Revival, donc c'est une réédition mais augmentée de la version initiale qui était sortie en 2012. On va voir si ça vaut le coup, mais on va d'abord jeter un petit coup d'œil à la boîte. La façade, ici on a une pose simple mais qui peut être efficace et en fait une pose stoïque qui à mon avis passe pour le Capricorne. J'aurais pas le même reproche à faire que pour le Sagittaire où je trouvais que le visuel de la boîte n'était pas terrible. Là c'est à peu près décent. On a un visuel de la constellation, on a ici le sticker Tamashii Nation Quality qui certainement ne correspond pas forcément à grand chose, on verra après les finitions si jamais ça a été checké un minimum, mais c'est vrai que ces derniers temps il y avait un peu de déception à ce niveau. Le sticker de la Toei et les indications habituelles, Tamashii, Bandai, tout ça, la gamme et une phrase du personnage en japonais que je pourrais pas vous lire malheureusement. Et qu'est-ce qu'on a sur les côtés? Sur les côtés, on a d'abord, dans un premier temps, la forme objet, le totem donc du Capricorne, qui représente évidemment l'animal, et c'est dans sa forme ici animée, puisqu'on voit bien le casque qui est présent ici. Je pense qu'on peut aussi faire la version manga du totem, parce qu'on a certaines pièces qui correspondent à la version du manga à l'intérieur de la boîte, ce qui sert pas à grand chose, puisqu'il vient d'être édité, je vous rappelle, en version OCE, et que si vous voulez quelque chose de proche du manga, vous allez forcément vous tourner vers la couleur initiale. Ici, une pose où on voit l'attaque Excalibur. Bon, c'est pas la pose la plus réussie non plus, parce que on voit beaucoup ici l'articulation du bras qui est pas forcément terrible. C'est peut-être le point faible des IX à ce niveau-là, c'est cette articulation-là qui est particulièrement laide en règle générale. Mais au moins, ça nous montre que le personnage peut lever le bras à ce niveau-là, parce que l'articulation ici de la pièce d'armure le permet. C'est une articulation qui a d'ailleurs tendance à se perdre sur certaines figurines IX récentes, comme les God Warriors par exemple, ou quand on nous fait on revient à un système d'épaule classique comme on avait sur les figurines de la première génération, alors que le prix il est 2 ou 3 fois celui des figurines anciennes. Et l'arrière de la boîte, ici, où on a le contenu de la boîte qui nous est détaillé. Ici le personnage en pied, donc c'est le même visuel que sur la façade, les différents visages qui nous sont proposés. Quand on regarde de près, on a donc différentes choses ici. Donc visage neutre, visage hurlant et un visage un peu plus déterminé. Ensuite, les visuels des visages sans casque. Le visuel avec le casque version manga. Le visuel des pièces supplémentaires de la version Revival, c'est-à-dire le visage ici, qui est un visage qui fait débat, on verra s'il est réussi après ou pas, et les mains de Kung Fu, donc façon Bruce Lee, qui servent à représenter un passage du combat entre Shura et Shiryu, donc passage emblématique de la bataille du sanctuaire. Ici, un visuel dans une pose d'attaque, et là, le totem, donc effectivement, qui peut être présenté à la manière du manga, ou à la manière de l'anime. Bon, je suis pas sûr que ça soit très utile de faire ça, mais il nous le propose. Dessus, comme d'habitude, le visuel façon Pandora Box, et à l'arrière, les différentes mentions légales. Alors avant de vous parler du contenu des blisters, je tiens quand même à vous montrer l'état dans lequel arrive la notice avec la carte ici, la fiche de l'armure. C'est plié n'importe comment parce qu'ils ont eu la bonne idée de l'insérer derrière le dernier blister
qui a une espèce de bulle thermoformée, comme on peut le voir ici, donc qui écrase la notice. Et donc on reçoit ça plié. Donc merci Bandai d'avoir bien pensé au packaging. Si vous tenez à conserver les fiches pour les mettre dans votre classeur, celle-ci vous avez bien intérêt à la mettre en dessous de très très lourds volumes d'encyclopédie si effectivement vous êtes un vieux de la vieille qui conserve encore une encyclopédie papier chez lui. Mais ça craint un peu quand même. Alors au niveau des blisters, on en a 3 et le premier se présente comme ceci. On a ici le personnage en pied, donc le personnage de Shura, avec la plupart de ses éléments pour les bras et les jambes. Ici les épaules version manga, ensuite bon les bras, les pièces pour les jambes, les genouillères et les cache-mains. On voit que le personnage en lui-même a l'air assez bien réalisé. Pas de différence flagrante à mon avis avec la version 2012, mais c'était déjà une figurine assez réussie, donc là, pas de changement à ce niveau-là. Deuxième blister, avec ici le torse et la jupe. Et on a également les éléments pour monter la forme objet ou le totem. On a donc 2 casques, le casque animé, le casque manga. Ici, la pièce pour fixer le casque animé, alors que là on a plutôt la version pour le manga. Ça, ici, c'est évidemment le buste, la jupe, également ici le corset et la pièce dorsale. Et les épaules version animée ici. Et dernier blister, pas des moindres, puisque c'est là qu'on va trouver quelques nouveautés. On a les visages, les cheveux et les différentes paires de mains, en plus de la cape. Alors, au niveau des visages, visage aux yeux fermés, visage avec un sourire narquois qu'on voit pas bien ici à cause du blister, visage hurlant, et le nouveau visage, le visage pour la pose kung fu, un visage décrié par beaucoup de fans. On verra exactement à quoi il ressemble une fois qu'on aura ouvert tout ça. Ici, les mains, donc paire de mains ouvertes, 2 différentes, paire de mains pour l'attaque Excalibur, les poings et les mains de kung fu. Donc voilà pour le contenu des blisters. On peut trouver que c'est assez généreux et je pense que ça l'est. Maintenant, on peut se demander si c'est vraiment utile de nous fournir les pièces manga, alors que les pièces manga, vous allez plus les mettre sur une figurine OCE que sur une figurine version animée. Alors, au niveau de la forme objet, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, je vous montre ici la version animée, puisque la version manga n'a pas spécialement de sens ici. Elle est plus à faire avec la version OCE de la figurine. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, c'est fidèle à ce qu'on peut voir dans les visuels qui ont un rapport avec l'armure version animée. Ceci étant dit, entre les totems des 12 Gold, c'est pas le plus réussi. On reconnaît beaucoup trop nettement ici la forme du torse de Shura. Et voilà, donc du coup ça gâche un peu le rendu d'ensemble. On n'a pas vraiment l'impression d'avoir une figurine qui représenterait le Capricorne. On a plus l'impression d'avoir un truc qui est là pour supporter l'armure. Donc c'est pour moi pas le totem le plus esthétique. Ceci étant dit, si vous voulez vraiment l'exposer comme ça, c'est pas non plus honteux. Mais à mon avis, je ne vous le conseille pas. Le rendu esthétique est nettement meilleur sur la figurine. Alors au niveau du corps de la figurine, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, c'est un corps IX, donc ça nous offre une amplitude de mouvement assez importante. D'autant plus que ici c'est un des 12 Gold et que les armures sont bien designées. On a des attaches d'épaule qui sont bien faites, des jupes qui permettent un mouvement bien précis et bien ample. Donc forcément, c'est un avantage certain. Ceci étant dit, ces corps sont pas parfaits. Premièrement, ici on voit nettement qu'il y a un problème de jambes dites en X. Alors, il y a une solution, il suffit simplement d'inverser les 2 pièces ici. Je pense que tout le monde a vu les vidéos tuto qui ont été proposées par exemple par des gens comme Mitrater ou d'autres. Mais évidemment, ce qui peut poser problème généralement, c'est la rigidité. Donc on va tester rapidement la figurine pour voir ce qu'il en est. Et ça tient. La rigidité est franchement correcte. On perd pas beaucoup de pose, donc ça tient bien. Même au niveau des mouvements, regardez,
ici, ça fonctionne, mais en fait c'est assez rigide. Donc il n'y a pas de problème de pose qui va se barrer. Donc ça c'est amélioré par rapport à la première version. Je pense que c'est un bon point. Juste pensez à vérifier si vous avez les jambes en X, et si c'est le cas, à inverser les deux jambes pour remédier au problème. Alors au niveau du rendu de l'armure sur le personnage, qu'est-ce qu'on peut dire? Esthétiquement c'est vraiment pas mal. On a un rendu qui est celui des IX de première génération, c'est-à-dire que le seul défaut visuel qu'on peut avoir, c'est l'effet taille de guêpe avec le corset ici, mais ça n'est pas plus choquant que ça, d'autant que ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on voit dans l'animé. Au niveau de la peinture, c'est assez bien fait, notamment sur les pièces métal, où il n'y a pas de bavure, c'est propre, on n'a pas de griffes, on a une finition qui est franchement une des meilleures qu'on puisse avoir sur la gamme. On a beaucoup de pièces en métal, finalement les seules pièces plastiques sont en fait la boucle de ceinture, le corset, le casque et les protègements, tout le reste est en métal. Donc la proportion métal-plastique ici est quand même à l'avantage du métal, ce qui devrait être normal sur la gamme, mais effectivement quand on a ça, on voit quand même qu'on a une bonne tenue dans le temps à mon avis parce que c'est du solide. Ceci étant dit, au niveau de mon exemplaire, j'ai un petit défaut qui se pose, c'est au niveau du casque. À l'arrière du casque ici, j'ai une trace de moulure qui est assez visible et un peu disgracieuse. Bon alors, évidemment je ne vais pas l'exposer de dos, mais sur une figurine qui va vous coûter une centaine d'euros, c'est vrai que c'est toujours un peu dommageable d'avoir ce genre de problème. Cette version Revival apporte en fait 3 nouvelles pièces, donc les 2 mains de Kung Fu ici, ainsi que le visage. Tout ce qui était épaulette à cornes et puis casque version manga, c'était déjà présent dans la version IXOCE. Ici, donc, la vraie nouveauté, c'est ces pièces-là. Je sais que ça a été mal reçu par beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Au début, c'était oui, ce visage est très laid, il fait penser plus à la planète des singes qu'au Chevalier du Zodiac. Bon, je pense que c'était un peu gratuit pour le coup, parce que une fois qu'on l'a mis, certes, il est un peu cartoonesque, un peu caricatural, mais le rendu est pas catastrophique. Alors, je pense que si on le met d'un peu loin, si vous voulez faire le combat contre Shiryu, si on met Shiryu de dos et qu'on met du coup ce Shura un peu plus loin, justement l'effet cartoonesque fait que même de loin vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui fait, enfin le visage du personnage. Bon, c'est sûr que du coup de près comme là, le rendu est pas excellent, mais je dirais qu'il n'est pas calamiteux. Donc pour le coup, je pense qu'il y a une grosse frayeur et elle n'était pas forcément justifiée. Voilà. Bon, maintenant, je pense que peu de personnes voudront vraiment l'exposer comme ça, mais en même temps, le fait d'avoir ces mains supplémentaires n'est pas inintéressant.
Alors que dire de ce Shura EX Revival? Premièrement, si comme moi vous passez de la classique à celle-ci, le changement est notable. Évidemment, par contre, si vous aviez auparavant juste la version EX de 2012, est-ce que c'était nécessaire de faire le changement? C'est nettement moins sûr, dans la mesure où en fait c'est quasiment la même figurine, il n'y a pas vraiment d'amélioration au niveau des visages. Il y a l'ajout du visage qui est un peu controversé d'ailleurs, et les pièces façon Kung Fu, plus les pièces manga. Je suis pas certain que ça justifie franchement le changement, puisque dans ce cas-là, vous pouviez faire à peu près la même chose avec la version de 2012. Maintenant, si vous passez du classique à celle-ci, la question se pose pas. Vous voyez les résultats devant vous, c'est net. On n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Alors, c'est une figurine qui évidemment a ses points faibles et ses points forts. Au niveau des points faibles, qu'est-ce qu'on peut énoncer? Alors, peut-être un effet taille de guêpe un peu visible, surtout sur l'expose de face. Bon, ça c'est les goûts et les couleurs évidemment, mais il y en a qui peuvent être gênés par ça. Ça c'est le premier point négatif. Le deuxième point négatif, c'est les jambes en X, qui demandent modification. Et devoir faire une modification d'une figurine qui vous coûte une centaine d'euros, c'est jamais terrible. Évidemment, on ne devrait pas avoir à faire ça sur un produit qui se veut haut de gamme. Autre petit problème, pour moi, les pièces manga n'ont pas vraiment de sens ici, puisqu'il existe déjà une version OCE, et on aurait peut-être préféré avoir autre chose. Alors ouais, c'est peut-être un petit plus quand même de les avoir, mais mis à part les gens qui veulent éventuellement customiser la figurine pour essayer de faire LC de version Lost Canvas, parce qu'ils veulent absolument faire des figurines Lost Canvas, ouais, pourquoi pas. Maintenant, c'est pas forcément des pièces ultra utiles. On aurait peut-être préféré avoir autre chose. Voilà, je sais pas, des visages supplémentaires, d'autres mains. Quelque chose qui aurait trait à cette version animée. Au niveau des points mitigés, moi je mettrais les pièces supplémentaires pour faire la pose Kung Fu. Alors c'est une pose qui me déplaît pas tant que ça. Le visage en lui-même, on a vu tout à l'heure, il est quand même franchement acceptable, à minima acceptable. C'est loin d'être le plus beau de la boîte, mais il est pas aussi mauvais qu'on aurait pu le croire. Maintenant c'est sûr que c'est pas non plus un point fort. Et au niveau des points forts, on a quoi? On a évidemment une pièce qui est bien finie, un rendu global qui est franchement bon, des cheveux qui sont hyper bien sculptés, des visages qui dans l'ensemble sont de bonne qualité. Alors avec le petit bémol que j'avais précisé, c'est-à-dire que l'impression des yeux n'est pas non plus faite avec une peinture ultra voyante, donc du coup c'est vrai qu'on peut avoir un petit effet de transparence quand on regarde de près, mais c'est pas non plus un énorme problème. Faut-il investir la somme demandée pour obtenir ce Shura EX Revival? La question peut se poser. Alors, il n'est pas parfait, évidemment, mais je pense que c'est la meilleure version à ce jour de Shura EX dans sa version Gold. C'est un peu supérieur à la version 2012, c'est nettement supérieur à la version classique, comme on peut le voir ici. Donc je dirais que c'est plutôt un oui. C'est plutôt une figurine qu'il faudrait avoir dans sa collection si jamais le personnage vous intéresse. Et je sais que Shura est particulièrement populaire, donc évidemment... À mon avis, c'est une figurine qu'il faut se procurer au plus vite. Dépêchez-vous, à mon avis, tant qu'il en reste, en fait, de la version Revival au prix de sortie, c'est-à-dire 11 000 yens ou 110 euros. Je pense pas que vous aurez spécialement moins cher. Donc évidemment, ça risque de partir vite. Comme sur toutes ces rééditions, il faudrait en profiter. Donc c'est vrai que si vous voulez vous lancer dans une collection de gold, on peut commencer par celui-là, il est vraiment bien. Je pense que c'est un des plus réussis de la gamme. On se retrouve bientôt pour de nouvelles reviews. Salut!